Les événements de mai 67 à Pointe-à-Pitre, principalement les violences policières, ont suscité et suscitent encore de nombreuses polémiques, tant sur le rôle de la police, l'attitude des CRS, des gendarmes et des képis rouges. Des policiers guadeloupéens de la rue Gambetta ont-ils participé activement aux événements? Des questions sont encore posées et restent souvent sans réponse. Serge Chicot est en mai 1967 jeune inspecteur de police affecté aux renseignements généraux. Il a donc bien connu les acteurs du drame. C'est une période très douloureuse de l'histoire de la Guadeloupe. J'ai vécu, je pourrais le dire, au premier rang ces événements. En effet, j'étais jeune inspecteur de police. Il n'y avait même pas une année que j'avais été reçu au concours de police. Et j'ai été affecté au service des renseignements généraux qui se trouvait dans le temps 22 rue Barbès à Pointe-à-Pitre. La situation, c'était, à mon avis, une grève très dure, déclenchée par les ouvriers pour obtenir un certain nombre de satisfactions, notamment des satisfactions d'ordre salarial. Et après plusieurs semaines de conflit, la tension s'est trouvée très exacerbée, très dure entre le patron du monde des BTP, et d'ailleurs présidé dans ce temps-là, je crois, par M. Brisa, et le syndicat et Solidarité ouvrière, si je ne m'abuse, soutenu par la CGT dans le temps. Et toute la Guadeloupe était en grève dans le monde du bâtiment. À partir de là, tout s'est développé à une vitesse grand V et personne n'a eu le contrôle. Et on entendait des gaz, le bruit des gaz lacrymogènes, des coups de feu, les cris, etc. Cette soirée meurtrière a laissé des traces pendant plusieurs jours et la Guadeloupe et son centre actif a été sous la pression et sous l'action. Et il y a eu une réaction à ce qui s'était passé, que j'ai vécu personnellement sur le pont des Abîmes, où des Antillais, des Guadeloupéens avaient été touchés à mort par les forces de répression et les forces de l'ordre, et qui dans le temps étaient représentées par la CRS, et qui était un corps composé uniquement de blancs. Il y a une réaction où, chez nous, on a dit « blanc, tu es nègre », et en réaction, la population s'en prenait à toutes les personnes de race blanche. Des projectiles sont partis. Et je pense qu'on n'a pas su canaliser et maîtriser l'événement qui n'était pas organisé systématiquement. Donc, comment canaliser une troupe même très agitée? On nous apprend ça à l'école supérieure de police. Et je pense, maintenant, je pense qu'on aurait pu mieux faire et éviter ce drame macabre. Je vous ai dit qu'on nous avait demandé de ne pas sortir de notre commissariat. Nous n'y sommes pas sortis, mais nous avons gardé les fenêtres ouvertes et de temps en temps, nous mettions le coup dehors pour voir ce qui se passait et mieux entendre les bruits. À un certain moment de la nuit, un détachement s'est présenté dans cette rue-là. Nous avions le nez aux fenêtres. Ils nous ont estimé l'ordre d'entrer et de fermer les fenêtres. Alors, de bonne foi, nous avons répondu « Ici, c'est la police ». Réponse. Nous ne voulons pas le savoir. Fermez les fenêtres ou on tire. C'est pour vous dire l'intensité de ce moment-là.
Au lendemain des journées d'émeutes, de nombreuses arrestations sont opérées dans la région pointoise par les militaires français. Des syndicalistes guadeloupéens comme Paul Tomiche, un leader étudiant, Jean-Claude Courbin, et bien d'autres militants nationalistes proches ou dans la mouvance du Gong. Des renseignements avaient-ils été fournis aux militaires? Encore une question provisoirement sans réponse.